c'est Monsieur Alphonse Mandé Kaloubi. Bonjour Monsieur Alphonse Mandé Kaloubi. Bonjour madame. Monsieur Alphonse est candidat député national pour la circonscription de Lukunda au numéro 564. Voilà votre question, Monsieur le député. Une fois que vous serez élu député national, quelles seront vos priorités en matière de développement économique et social en République démocratique du Congo? Et quelles sont vos propositions pour favoriser l'emploi des jeunes dans notre pays? Madame, merci pour votre question. En ce qui concerne le développement économique du pays, vous savez que l'économie de notre pays est soutenue par le secteur minier. Éventuellement aussi, il y a des entreprises du secteur du portefeuille. Et vous savez que, d'abord, je commence avec les entreprises du portefeuille de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils ont une part importante dans l'économie du pays. Les entreprises du portefeuille qui ont été créées pour satisfaire aux besoins et donner de biens et services de qualité de la population et contribuer au budget de l'État. Aujourd'hui, ces deux objectifs n'ont jamais été atteints par ces entreprises qui sont des unités de production de l'État. Et il y a eu la réforme pour changer le mode de gestion, pour qu'aujourd'hui, la population, si elle a besoin de l'eau potable, il y a la Régie des eaux qui est une société d'État au portefeuille qui doit donner cette eau potable. Si on a besoin d'électricité, la même chose. C'est-à-dire que ces entreprises avaient été créées pour satisfaire les besoins et les biens de la population. Et bien, c'est-à-dire les services qu'ils devaient aussi offrir, c'était des services de qualité. Mais aujourd'hui, ces entreprises n'arrivent pas malgré la réforme. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que ces entreprises sous-tendent l'économie, ce que nous devons faire, c'est pouvoir aider à ce que aujourd'hui, que ces entreprises redeviennent de meilleures entreprises comme elles sont devenues des sociétés commerciales pour mieux offrir ces services et bien de qualité à la population. Deuxièmement, il faudra revoir également la contribution de toutes les autres sociétés et secteurs dans le budget de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la grande société, la GECAMINE par exemple, la GECAMINE, est-ce qu'aujourd'hui elle est une société de production ou elle est devenue une société de participation? Tout simplement parce qu'elle peine à pouvoir produire sérieusement. Parce que vous vous rappellerez, les années 80, la GECAMINE produisait plus de 450 000 tonnes de cuivre par exemple. Aujourd'hui, la GECAMINE peine à réaliser même 10 000 tonnes. Vous comprenez que tout avait été émietté et comme vous le savez, ça ne pouvait pas aider l'économie du pays. Je ne veux pas aller dans plusieurs détails, mais il faudra plusieurs réformes dans les différents secteurs pour booster l'économie du pays. Mais s'agissant de l'emploi des jeunes, l'emploi des jeunes, aujourd'hui, vous pouvez bien remarquer qu'il faudra qu'il y ait une politique qui devra pouvoir savoir combien de jeunes terminent leurs études, que ce soit dans le secteur professionnels, c'est-à-dire des instituts techniques professionnels, que ce soit dans les universités parce qu'on en fournit autant, mais quelle est la politique pour pouvoir absorber tous ces jeunes qui sortent des universités, qui sortent des instituts et des écoles de formation? Pour ce faire, il faudra qu'il y ait de bonnes lois qui devront pouvoir tenir compte de cet aspect des choses pour absorber tout le chômage qu'on a aujourd'hui. Parce que vous voyez, par exemple, la jeunesse aujourd'hui, surtout la jeunesse désœuvrée, où les jeunes n'apprennent même pas de métier et pourtant il y a de grandes écoles nationales de préparation professionnelle comme l'INPP et autres. Ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui, tous ces jeunes, avoir une politique de pouvoir les récupérer, le fait qu'ils apprennent les métiers, comme ça ils seront utiles à la nation, à la société. Donc voilà, il y a des choses, des réformes qu'il faudra aussi tenir compte. Et si, aussi madame, il ne faut pas oublier que dans la fonction publique, il y a un programme de renouvellement de cadres et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une réforme dans ce secteur-là. On doit réformer totalement le secteur de la fonction publique parce que c'est l'État qui emploie plus de cadres.
Donc, aujourd'hui, tous ceux qui sortiront de l'université, à part ceux qui vont aller dans le secteur privé, on pensera à ceux qui vont aller dans le secteur privé. Et quelle est votre position sur la réforme du système électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo? Bon, la réforme du secteur électoral, je pense que les éminents professeurs, les éminents consultants et autres qui ont travaillé sur cette loi, ils ont tenu compte des réalités du pays. Le pays est très très vaste. Si vous me demandez aujourd'hui qu'il y ait deux tours, vous voyez déjà ce que ça nous coûte en termes de budget, en termes d'argent. On peine à réaliser d'abord le premier tour, mais s'il faut en avoir deux, c'est-à-dire que le pays ne vivra plus. Il n'y aura que les élections qu'il faudra avoir dans ce pays. Or, le pays a besoin de vivre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont tenu compte du contexte réel du moment. Voilà. Pensez-vous qu'il y aura élection, vu le temps qui court? En tout cas, nous sommes convaincus totalement qu'il y aura des élections parce que le président de la République, du haut de la tribune de Nations Unies, il avait dit que la date du 20 décembre sera une date où on tiendra les élections. Donc je pense qu'il ne va pas se redire. Et puis nous voyons comment la CENI est en train de se déployer. Vous savez, l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais pourvu qu'on y arrive. Donc nous pensons que d'ici novembre, il y aura des élections. Okay. Et le district de Lukunga a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ici. Est-ce que vous connaissez des problèmes auxquels ces jeunes ou toutes ces personnes de Lukunga sont confrontées? Merci. La circonscription de Lukunga, comme vous savez, Kinshasa avait été divisée en 4 circonscriptions. Il y a la circonscription de la Tchirou, il y a Funa, il y a Moamba et il y a la Lukunga. Lukunga a 7 communes. Vous avez 2 grandes communes, la commune de Mongafula et la commune de Ngaliema qui sont dans Lukunga, sans oublier la commune de la Gombe, il y a la commune de Kinshasa, il y a Lingwala, il y a Barombo, il y a Kitama. Les problèmes, on les connaît. Les communes comme celle de Mongafula et Ngaliema, principalement, ce sont des communes qui sont butées à des problèmes énormes d'érosion. Il y a un problème de mobilité. Il y a des quartiers qui sont totalement enclavés. Et en dehors du fait qu'il y a cette difficulté de mobilité, il y a le problème d'érosion, il y a le problème d'électricité, il y a un problème d'eau, de fourniture d'eau, il y a beaucoup de quartiers qui n'ont pas d'eau, il y a le problème d'insalubrité, il y a plusieurs problèmes, mais qui sont communs à toutes ces communes, et surtout le chômage. Ça, c'est un problème sérieux que nous avons décelé. Et pour ce faire, nous qui sommes de la Lukunga, nous devons nous y atteler sur toutes ces difficultés, tous ces problèmes, de façon à pouvoir permettre à la population de vivre calmement. Voilà, il y a vos électeurs qui vous écoutent en ce moment. Monsieur Mandé, quel est votre message? Mon message, Dans le temps déjà, nous terminons notre émission. Très bien, madame. Mon message est simple. Il faudra que mes électeurs sachent que le vote, c'est un droit civique. Ça, c'est de 1. De 2, ils doivent faire des élections pas comme un petit jeu, c'est-à-dire que les élections, comme je venais de le dire, c'est un droit civique, mais ça doit être des choix des dirigeants qui peuvent bien les accompagner, qui connaissent leurs problèmes. Parce que la difficulté, c'est laquelle? C'est que si vous votez quelqu'un qui ne connaît pas vos problèmes, comment il va pouvoir être votre interlocuteur? Comment il va être votre envoyé au niveau de Parlement? Ce que je veux dire, c'est qu'il faudra vraiment choisir des gens qu'il faut. Il faut que ce soit un choix utile. Il ne faut pas jeter vos voix. Prenez vos voix, donnez-les à des gens qui sont honnêtes, qui sont corrects et des gens sur qui